Bon, les gars, une putain de dinguerie. J'ai mis le casque parce que j'ai besoin de voir mon retour, mais là, à l'heure actuelle, je crois que c'est la meilleure chose que je puisse acheter. Je vais vous montrer de suite. Je vais vous présenter, bien sûr, la DJI. Alors, je sais pas si on peut... Voilà, nickel. La DJI Osmo Nano. Du coup de chez DJI, et du coup franchement je vous cache pas que je suis assez content parce que du coup je cherchais une petite caméra qui me permettait qui me permettrait en tout cas de faire du contenu assez légère surtout. Alors j'ai pris la version 64 Go parce que j'ai le nécessaire en tout cas pour stocker, et techniquement j'ai pas besoin d'énormément de place pour l'instant, et sachant que je peux rajouter autre chose parce que j'ai racheté aussi du coup une carte mémoire. Du coup c'est du 512 Go, donc là du coup j'ai de la place et on va faire l'unboxing tout de suite. Alors je crois que cette vidéo sera sur Dailymotion, donc du coup coucou Dailymotion, et du coup on va faire cet unboxing. Sachant que j'ai du matériel déjà DJI, j'ai mon Osmo Pocket 3, j'attends vraiment la 4 qui va arriver, j'ai du... Alors là derrière, mais elle est fermée, j'ai un Ronin, j'ai des micros, etc., etc. J'ai du matos, en tout cas venant de DJI, et franchement, je vous le dis encore une fois, n'hésitez pas à prendre du DJI parce que ça vaut vraiment le coup. Alors, du coup, on va l'ouvrir ensemble. Hop. Donc je vous passerai sûrement le montage après par la suite, hein, donc je ferai un truc. Alors rien que déjà, on a la petite caméra qui se trouve ici. On a différents matériels, donc on a plusieurs petites images, etc. Ça c'est le forum. Je crois qu'on a des petites étiquettes. Oh c'est joli avec la memory card. C'est joli de DJI. Hop, je vais peut-être le mettre devant. J'en aurais pas besoin. Donc la caméra qui est ici, le DJI qui est ici. On a un papier sur le DJI Forum pour le store, etc., etc., pour l'enregistrer. Et on a du coup là-dedans plusieurs items qui vont nous permettre justement. Donc ça va être le câble du coup, le câble USB pour charger. On va avoir. Alors je vais les sortir après. Je vais les sortir au fur et à mesure. Je pense que ce sera le mieux. Hop. Donc on a la notice. La notice, je la lirai après. On va avoir une petite ventouse. Alors ça par contre, ça c'est le feu, cette petite ventouse, parce que en gros, on peut le mettre n'importe où, sur une vitre, sur un machin, quoi que ce soit. C'est vraiment très très utile. Et on a le petit clip qui va bien avec. Donc là je vous le montre. Le petit clip, ça, je sais pas si on pourra faire un focus dessus ou sur ma caméra. Voilà, peut-être sur ma caméra et tout. Qui franchement rend super bien. Hop, je vais le mettre là. Voilà. Tout ce qui est paperasse, etc. Et je vais l'emporter tout à l'heure parce que là, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, on est avant le match de Valou. Sachant que je ne suis seul à filmer, et justement, ce matériel-là va me permettre d'être beaucoup plus polyvalent et tout. Alors ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu avoir. C'est bien sûr le fameux tour de cou que l'on met justement ici. Et en fait, la caméra vient se pinguer, enfin se vient s'aimanter entre guillemets juste là. Je vous le montre. Hop, normalement vous le voyez ici, vient s'aimanter ici. Et du coup, ça permet d'avoir la caméra ici par exemple sans pouvoir toucher, etc. Sachant que moi j'ai un truc où je la mettrai, vous allez comprendre et vous allez le voir en vidéo de façon lorsqu'on ira au match. Ensuite, donc ça c'est franchement très utile, très utile, et je vais le garder. Ça, la troisième. Alors il y en a deux. Oh, j'avais même pas vu, il y en a deux. Alors il y a un petit protège. Ah tiens, on va ouvrir le protège déjà. Il y a un petit protège caméra qui est ma foi pas piqué des hannetons. Qui permet justement, hop, je vais ranger ça, donc qui permet de protéger la caméra, donc c'est plutôt pas mal et c'est plutôt translucide. À voir avec le temps comment ça va se passer, mais on a vraiment, c'est du plastoc, hein. C'est du plastoc en tout cas, mais ça a l'air d'être beau. En tout cas, hop, on va le mettre de côté. Alors je suis désolé, hein, j'aurais dû avoir une table blanche, ça aurait été mieux, mais malheureusement je n'ai pas de table blanche.
Alors, troisième chose, qui est un petit clips. Alors oui, c'est un petit truc que j'attendais aussi, parce que j'avais deux solutions. Soit, du coup, je la mettais sur ceci, donc ce petit aimant que vous voyez là. Soit, je la mettais sur ça. Et ça va me servir parce que vous le savez, je suis un grand fan de snapback. Notamment, il y en a deux dans le décor que vous avez. Ouais, il y en a deux. Il y en a une de Warframe et une de. Comment il s'appelle Law dans One Piece. J'en ai d'autres. Hein. J'en ai des EQ, j'en ai de Warframe, j'en ai plein. J'en ai une de Nintendo d'ailleurs. Coucou madame. Et c'est cool. En fait, ça va permettre justement de le mettre au niveau de la casquette et de brancher la caméra directement dessus. Donc du coup, gain de temps. Et la dernière chose, c'est bien sûr la caméra. Alors, elle est en 2 exemplaires. Donc du coup, on a la partie retour vidéo qui sera là. Je vais l'ouvrir là. Hop, ça, on va le mettre là. Donc on a la partie retour vidéo qui est super léger. On se rend pas compte, mais c'est ultra léger. Juste là, comme ça je vous montre à l'écran. Voilà, avec les griffes et tout qui vont avec. On va le voir par la suite, on va l'allumer. Et bien sûr, la fameuse caméra qui ne pèse que, je crois, 32 grammes de mémoire. Et honnêtement, ça envoie du pâté. Donc la caméra que vous voici, alors elle est bien emballée ou quoi que ce soit. Voilà. J'ai pas de lumière, hein, je suis désolé, j'ai pas de lumière de ce côté-là. Faut que je change ma lampe. Mais voilà. Et elle ressemble à ça. À la caméra. Donc franchement, là-dessus, elle fait... Je vous montre par rapport à la taille de mon doigt, mais voilà quoi. Elle ne fait pas mon annuaire. Donc du coup, vous imaginez que la caméra, elle est super petite. Elle est super... Apparemment, elle est étanche jusqu'à 10 mètres. Donc du coup, on peut se permettre d'aller dans l'eau avec. Et tout. Alors l'autonomie, je crois que c'est 100 minutes. Donc je crois que je peux tourner tout un match, etc. avec les machins. Enfin, moi, je me débrouillerai. Donc de toute façon, vous allez voir le résultat. On va voir le résultat en match. Et par la suite, vous allez être content et vous allez voir comment ça va se passer. Valou n'est pas au courant. Je tiens à préciser, Valou n'est pas au courant. Et on va voir du coup comment ça réaction. Mais en fait, compte, je me dis, mais c'est ultra cheat. Désolé, je viens de changer de fond d'écran de mon côté. C'est ultra cheat en fait, en soi, d'avoir ça. Et on va le tester. Donc on va l'allumer. Sous peu. Ah ouais, donc l'écran, franchement, on se voit pas, mais l'écran, il est insane, hein, en vrai. En vrai, c'est pas mal. C'est pas du tout mal. Alors, en plus, je crois qu'elle est connectée avec la... On va le mettre dans son protège directement, comme ça, au moins, on pourra pas l'abîmer. Je sais pas si ça se dévisse ou pas. Ouais, ça a l'air de se dévisser. Du coup, on peut changer peut-être la lentille, je pense. En tout cas, je vais la clipser. Oh punaise, ça se clipse ultra simplement. Oh, magnifique, je kiffe. Je kiffe vraiment. Et si je veux la mettre là, comment je fais? Je clique. Oh oui, d'accord, ok. Et voilà. Donc en gros, à quoi elle ressemble? Et à 60%, je vais mettre à charger justement tout à l'heure. Mais entre guillemets, à quoi elle ressemble et tout. Donc je vais voir ça. Je vais faire un petit test. Je vais essayer d'allumer l'appareil. Ouh, lumière. Alors, English. Ah, c'est 100% tactile. Alors, j'ai pas du French. Si, français. Alors, je vous montre. Alors, comme j'ai un petit retour, je vois pas exactement français. Ok, donc là, il faut que je le scanne. Je vais le scanner vite fait. Hop, s'il veut bien me mettre sur l'appareil photo, ce serait cool. Voilà. Alors, ok. Alors, l'application, je l'ai déjà. Donc, c'est des DJI Mimo. Je l'utilise déjà pour mon Osmo Pocket. Hop, donc l'application DJI Mimo. On va aller dessus. Alors, oui, j'ai la Nano 40... Ok, 1455. Oui, accepter. Donc là, il me le connecte à mon compte. Il me dit machin, tata. Ah là, je lis. Hein. Et on va faire activer. C'est activé pour mon compte. Activation en cours. Confirmation des données. Pour l'instant, je prendrai pas le carry fresh, mais je pense le prendre en tout cas pour cette petite caméra parce que franchement, elle a l'air ultra fragile. Par contre, la seule chose, et encore pour l'instant, je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'elle y est. Guide de démarrage rapide, ok. Fixation magnétique, collection rapide, fixation magnétique, ok. On irait viver le dop. Je balance des marques comme ça, j'ai pas le temps. Alors attendez, je vais accepter, vérifier, condition, consulter les exigences. Ouais, bon, ça je connais, je l'ai déjà fait. Code d'activation, ok.
Bouton de la caméra, ok. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle se connecte aussi avec l'univers de... Alors je vais juste mettre ma caméra peut-être comme ça. Voilà. Elle se connecte avec l'univers du coup de DJI, du coup avec tous les appareils en soi, donc avec les micros aussi. Donc ça va être une tuerie aussi de pouvoir gérer ça. Ouais, utilisation de l'écran tactile, appui ou balayer, protection, couvrir le couvercle. Alors ça par contre la protection je vais le faire maintenant. Donc on a ici les emplacements pour la carte SD parce que déjà comme vous l'avez pu le voir c'est du 64 Go. C'est du 64 Go et bah du coup 64 qui dit 64 dit qui dit que ce jeu c'est bien, mais je me suis dit tant qu'à faire, je vais me faire plaisir, je vais être tranquille au niveau. J'en avais besoin encore d'autres cartes mémoire bien sûr. Je vais être tranquille, je vais me rajouter. Hop, ça je vais jeter. Hop là. Je vais me rajouter une deuxième carte mémoire. Enfin une deuxième carte mémoire en soi. Hop, du coup c'est une Lexar. Alors je sais pas si vous allez le voir, c'est une Lexar 512 Go. Voilà, que je rajoute directement dans l'appareil. Et à partir de là, on va pouvoir s'amuser réellement à faire des vidéos et du contenu. Comme j'ai 60... C'est bon? Ouais, c'est bon. Hop là. Hop, exporter, ok. Ok. Et là, on a 2 heures, on a 85 machin, on a de la batterie. Ok, et la caméra, de toute façon, c'est de la caméra qui a l'air d'être une caméra pour changer de vue. Ok, d'accord, donc là, on peut choisir photo, vidéo, slow motion. Ok, donc là, du coup, on est en le mode de visualisation de stabilisation. Appuyez pour changer pré-enregistrement ou enregistrement en boucle. On est sur du 30 fps. Sachant qu'on est sur une résolution à la base pour la configuration, je vous montre, mais normalement notre configuration doit être en 25, puisque en fait en France, toutes nos caméras, etc., tournent en 50 Hz. Donc du coup, pour avoir une résolution, une qualité, sans débordement, sans clignotement, etc., en fait, on doit tout passer en 25. On doit diviser par 2 en soi. Je vais ranger ça parce que j'en aurais pas besoin. Du coup, on va activer OK. Hop, je redescends. Et puis là-bas pour accéder au contrôle. OK. D'accord, donc ça c'est le menu de base. On peut le faire auto, machin, micro, OK pour les désactiver. La carte SD, la nano, elle a 48 Go. Mais alors, bon, heureusement que j'ai pris le plus grand parce que du coup, voilà. Formater stockage, formater le stockage, ok. Appuyer pour les réglages audio, ok. Le niveau de batterie 87%. Lorsque la caméra est allumée, l'indicateur clignote. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que encore une fois, avec ces différents trucs, je peux faire vraiment tout type de contenu que je veux et pouvoir faire ce que j'ai envie en fait, tout simplement. Donc je vais la charger un petit peu avant de partir parce que je pars dans 1 heure et après par la suite on va se retrouver là-bas, donc du coup je serai peut-être avec Valou directement. Donc là, encore une fois, ça franchement l'univers du DJI, franchement là-dessus rien à dire, c'est du nickel. On a un ultra grand angle, je sais pas si je peux le corriger. Rocksteady, ok, horizon balancing, non je m'en fous, et je vais me prendre du standard, parfait. Comme ça, j'ai un peu de champ en soi, mais bon, c'est pas très grave. Si, je crois que je vais mettre ouais, je vais mettre large. Ultra large. Ouais, donc ultra large, ça fait très très machin. Et là, ça fait un peu plus caméra. Et si je mets off... Ok, d'accord, ok. Donc là, en fait, sur ce menu-là, on peut changer... je vais vous montrer parce que là il y a un peu moins de lumière. Ici on peut il y a un peu trop de lumière. Désolé les gars. On peut changer la qualité, on peut changer justement le steady, du coup s'il bouge ou pas que ce soit, etc., Donc voilà, donc ça va être utile. Surtout, alors par contre je sais pas comment la brancher. Ah ouais, d'accord. La vache, l'aimant par contre c'est pas une blague, hein. Ah ouais, l'aimant les gars, c'est pas une blague. C'est vraiment pas une... Ah ouais, non, je pensais pas à ça en fait. Alors par contre, dans quel sens on le met? Non, il faut qu'il soit complètement dessus. Ok, d'accord. Bon, j'ai compris. C'est pas très très compliqué.
etc., etc. Donc, ce que je vais faire, en tout cas, on va se retrouver d'ici quelques minutes, enfin, juste après cette séquence-là. Et puis, on va voir le match de Valou qui se déroulera cette fois-ci à Boissy. Non, je crois que c'est à Boissy-Saint-Léger. C'est pas très loin. Et du coup, on va se retrouver là-bas pour justement l'événement. Alors, je ne serai en tant que caméraman cette fois-ci. Et je vais aller préparer mon sac, faire mon truc, etc. le nécessaire pour que justement on puisse faire cette vidéo. Sur ce, je vous dis à de suite. Alors, je vais arrêter cette vidéo-là pour vous dire parce que j'ai eu un gros problème. Je vais vous expliquer. Cette vidéo que vous voyez maintenant, je la tourne a posteriori, il y a une semaine quasiment de celle que j'ai tournée la semaine dernière, de le pack opening justement du Osmo Nano. J'ai eu un problème, un gros problème. Donc, ma série, elle était bien tournée avec mon DJI Osmo Pocket 4, 3, autant pour moi, des bêtises, 3, le 4 n'est pas encore sorti. Non, je veux pas de... Non, en vrai, je l'ai tourné avec l'Osmo Pocket 3 et j'ai découvert un nouveau truc qui sera le prochain sujet de la vidéo. D'ailleurs, je l'ai déjà trouvé. Et j'ai eu un problème avec la Osmo Nano, c'est que en fait, elle l'a enregistré. Alors, elle enregistre très très bien. Le seul problème, c'est qu'elle était à la verticale. Donc du coup, mes vidéos sont quasi inexploitables. Et si je zoome, etc., bah, franchement, je vais pas vous mentir, la qualité n'est pas ouf. Donc, par défaut, je vais pas vous proposer cette vidéo, même si franchement le gymnase, etc., il donnait envie. Mais là, sur le coup, j'ai pas envie de vous proposer quelque chose de comme ça. J'ai pas envie. Pour moi, c'est un manque de qualité. C'est un gage de qualité que je m'étais dit et que malheureusement je ne veux pas. Et donc du coup, je ne veux pas vous la proposer. Par contre, si à un moment donné vous souhaitez dans les commentaires et que vous dites quand même balance la vidéo, etc., oui, il n'y a pas de souci, mais je vous cache pas que ça va être un petit peu plus pixelisé parce que je vais devoir zoomer pour justement couvrir tous les angles. C'est la seule contrainte que j'aurai. Mais sinon, j'ai le contenu, etc., etc. Voilà, c'est l'objectif en tout cas que je voulais vous dire. Enfin, cette partie de vidéo que je voulais vous dire, même si la vidéo dure un peu plus longtemps que prévu. Et j'en suis encore une fois désolé. Donc, on va se retrouver au moment où je vous parle. Donc, on est vendredi 6 février. Du coup, le match aura lieu demain, le 7. Donc, vous aurez la vidéo la semaine suivante, en tout cas. Et puis... sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas d'ailleurs, vous pouvez vous abonner et regarder les dernières vidéos justement un petit peu de mon avancée, comment j'avance, comment j'évolue dans le domaine de la photo et un peu de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, passez une bonne nuit et n'oubliez pas une chose qu'il ne faut jamais oublier, chers amis, nous ne sommes pas là pour rigoler. Tchuss tout le monde.